Bonjour et bienvenue au cœur de la CCI Seine-Estuaire ici au Havre pour vivre la nouvelle édition de la semaine de la PME. C'est ce mercredi 13 octobre et également demain toute la journée avec une kyrielle d'événements dont le premier vient de s'achever. On est en direct, le premier vient de s'achever. Des rencontres interprofessionnelles, version un peu speed dating. C'était le café réseautage et pendant 30 minutes, eh bien, des entrepreneurs, des start-upers, des porteurs de projets se sont déjà rencontrés. Toute cette journée, et encore demain, vous l'avez compris, des rencontres, des échanges, des découvertes et aussi, c'est un peu le but, des affaires avec des interventions de dirigeants sur des thématiques qui leur sont chères, comme par exemple développer son réseau et faire un levier pour son business. La thématique se trouve au cœur de programme, et ce programme s'appelle « Parler de dirigeants » et on les croit. Vous aurez également différentes autres thématiques qui seront déclinées, mais cette fois-ci sous forme d'ateliers. Alors on y parlera par exemple de RSE, est-ce que c'est utile pour l'entreprise? Est-ce que la marque employeur peut permettre d'attirer des talents, des nouveaux collaborateurs? Bref, une succession d'ateliers business sur la totalité, vous l'avez compris, de ces 2 journées. Et quand on mange, eh bien, on bosse encore, puisque sur l'heure du midi sont proposés des déjeuners débats, sans oublier, en fin de journée tout à l'heure, le dîner carrousel des dirigeants. C'est un instant magique, c'est un instant aussi très convivial et performant, parce que là encore on échange. Si vous souhaitez, je crois qu'il reste quelques places, vous pouvez vous renseigner. Je vais vous donner l'adresse dans quelques instants, l'adresse internet. Et puis encore demain, en fin d'après-midi, il faut que je le signale, c'est important, il y aura l'intervention de Philippe Bloch, qui est fondateur, entre autres, des Cafés Columbus, et qui va nous titiller parce que rien que le titre de sa conférence s'intitule Ce sera mieux demain, 3 petits points, sauf si on est trop con. Vous voyez, donc sans langue de bois, franc-parler, c'est la conférence qui est prévue demain à partir de 19h. Et si vous voulez réserver vos places, vous tapez semaine-pme.fr. Vous aurez aussi les différents rendez-vous qu'on vous fixe sur ce plateau télé. Et notre premier intervenant, c'est Jérôme Platel. Bonjour Jérôme. Bonjour. Enchanté de vous accueillir. Vous êtes le directeur Nissan Le Havre-Lisieux. Vous êtes un des 4 partenaires de cette semaine. On y reviendra dans un instant. Ce qui va nous intéresser, c'est votre actualité. Et votre actualité, elle est un peu mêlée à celle de l'ensemble des Français, des dirigeants, des cadres, des salariés. On a passé 2 années un peu particulières et si on accepte la nouvelle qui est tombée aujourd'hui, je n'ose la dire, une augmentation du prix du gasoil, mais je ne l'ai pas dite, on sort d'une période Covid qui a peut-être modifié un certain nombre de processus, ne serait-ce que des comportements. Oui, alors tout à fait. On a constaté, suite à cette crise du Covid, un changement radical de la façon de voir, d'acheter les véhicules de nos clients, et donc une orientation vraiment très marquée sur l'électrique et la partie hybride. Nos clients, on va dire l'intégralité de nos clients nous questionnent beaucoup maintenant sur ces 2 technologies, cherchent à savoir quelles économies ils peuvent faire au quotidien, puisque ça reste le nerf de la guerre compte tenu de l'augmentation du prix de toutes les, du gasoil, de l'essence et compagnie. Donc de ce fait-là, on a vraiment une forte hausse des demandes sur ces 2 technologies, et les constructeurs et Nissan entre autres, bien sûr, a embrayé le pas sur l'électrique, et donc propose maintenant et va proposer dans les semaines et mois à venir toute une gamme axée sur cette technologie. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet parce que ça nous intéresse évidemment. Il y a à la fois cette sortie de crise de cette pandémie, il y a aussi la réalité environnementale avec les conditions climatiques. Donc tout ça forcément concerne les chefs d'entreprise, concerne également les Français et aussi évidemment les Havrais. Hybride et électrique, fer de lance. Nissan a toujours été novateur. En fait, en quelque sorte, il a toujours été précurseur. Donc là, c'est presque une suite logique des choses que vous faisiez déjà. Oui, alors Nissan est effectivement novateur, précurseur dans le domaine de l'électrique. On propose au catalogue véhicules neufs des véhicules électriques depuis plus de 10 ans maintenant, notamment la Leaf.
Les premières Leaf ont passé donc 10 ans de route sur les routes françaises, avec succès, on peut le dire, puisque la première des choses, c'est que les gens sont globalement satisfaits du mode d'utilisation. Ce sont des véhicules qui sont globalement très fiables et qui ont permis, pas à pas, je dirais, d'ancrer dans la tête des gens que l'électrique, c'était possible. Donc chez Nissan, bien sûr, on n'en est pas resté là. On a développé également des utilitaires électriques qui, petit à petit, prennent place dans les flottes des sociétés, artisans, PME, au même titre que ces Leaf, voitures particulières. Puis vous avez, je l'appelle ainsi, votre service R&D, il y a le e-Power. Alors il faut nous dire quelques éléments sur le e-Power. Oui, alors e-Power, une technologie développée par Nissan au Japon. Technologie qu'on pourrait résumer assez facilement pour que ce soit compréhensible. Simplement un gros moteur électrique et un petit thermique qui recharge les batteries de l'électrique. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir un véhicule qui roule en électrique, donc un véhicule propre, un véhicule qui pourra rentrer, qui ne sera pas conditionné dans les grandes villes aux normes aux critères de circulation. Un véhicule aussi qui se rechargera en permanence, donc on sera moins soumis aux problèmes des bornes de recharge, du mode de recharge. Ça, c'est une vraie spécificité. Oui, c'est une vraie spécificité développée par Nissan. Donc on a des premiers véhicules qui roulent dans certains pays de l'Europe, on va dire en mode test. Et Nissan prévoit commercialiser cette technologie en France sur le premier semestre 2022 sur Qashqai et Nouveau-Djouk. Voilà. Alors quand on parle d'hybride, c'est quand même une grosse partie de l'énergie moteur où c'est justement électrique et une beaucoup plus petite partie où c'est essence. Hein. Oui, exactement. Donc l'hybride, moteur thermique, moteur électrique. L'idée, c'est de rouler forcément au maximum en hybride, donc en électrique. On sait par de nombreuses études qu'aujourd'hui, le kilométrage moyen parcouru d'un véhicule en France est de moins de 100 km par jour. Ça veut dire que nos hybrides répondent dans quasiment 80% des cas d'utilisation du français entre guillemets moyen, si on peut se permettre. Donc l'idée, c'est de minimiser au maximum avec l'hybride l'utilisation du moteur thermique. Pourquoi? Parce que effectivement, on a tous en tête et la volonté de polluer le moins possible et surtout de minimiser son coût au kilomètre, puisqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, un véhicule électrique, un véhicule hybride, en mode électrique ou hybride, c'est à peu près 3 € du 100 km, donc un tiers de moins que le véhicule thermique. Alors je le disais, et je ne dévoile rien, c'est une réalité qu'on connaît, Nissan précurseur dans différents domaines. Ça veut dire aussi que vous êtes quasiment obligé d'être en veille permanente. On parle aussi de GNV, on parle aussi d'hydrogène. Ce sont des choses que vous regardez plus que vous regardez. Voilà, vous êtes attentif et puis prêt à démarrer au moment où il faudrait éventuellement pouvoir convertir les véhicules. Oui, alors effectivement, deux énergies différentes. Le GNV surveillé, on va dire, par les constructeurs, et l'hydrogène. Donc l'hydrogène un petit peu plus regardé par les constructeurs, plutôt orienté sur la partie utilitaire ou véhicules lourds, dits lourds, poids lourds, etc. Actuellement, sur la voiture dite particulière, on s'oriente quand même beaucoup plus sur l'électrique. Autre gros lancement, j'ai noté le nom pour ne pas l'écorcher, c'est Naraya. De quoi qu'est-ce? Alors, Araya, donc nouveau crossover lancé par Nissan, développé par Nissan, donc des gros crossovers, crossover de segment supérieur, qui va permettre à la marque Nissan de monter en gamme, ce qui est un des objectifs de la marque sur l'année 2022, et surtout un crossover, un véhicule tout électrique avec une autonomie là beaucoup plus poussée, de l'ordre des 400 à 500 km. Donc on va pouvoir avoir un véhicule qui va lier le côté confort de conduite,
confort d'utilisation, puisque on sera beaucoup moins limité dans les grands déplacements avec ce véhicule. Ça, c'est votre actualité éminente? C'est une actualité éminente, lancement prévu également au premier semestre 2022, donc on va dire demain maintenant. On peut le mettre sous le sapin éventuellement. On pourra, oui. Le bon de commande. Après, en début d'année prochaine. Jérôme Platel, vous êtes aussi, et c'est important pour cette semaine PME, vous êtes partenaire, l'un des 4 partenaires de cette semaine. Pourquoi vous êtes partenaire? Alors, on est partenaire pour plusieurs raisons. La première, c'est que la CCI, c'est avant tout la maison des artisans, des chefs d'entreprise. Et je pense qu'on a, nous, besoin d'être présents auprès de ces gens pour connaître leurs besoins, échanger avec eux, se faire connaître. C'est également une manifestation qu'on pourrait qualifier, on va dire, de qualité qui, pour nous, a une bonne qui nous représente bien sur la ville, sur la place locale. On a besoin de se faire voir, on a besoin de montrer qu'on existe, et c'est pour nous une bonne chose, quoi. C'est important d'être présent sur cette manifestation. Le retour des années précédentes, pour vous, il est hyper important, parce que c'est une autre façon de communiquer, et cette façon, elle est très qualitative dans tout ce que vous mettez en avant, dans à la fois vos produits, mais aussi la démarche. On va revenir dans un instant. Vous avez sur le parvis un certain nombre de véhicules, donc si vous voulez, avant de rentrer à la sein de la CCI, vous pouvez aller les visiter. Mais il y a aussi un ADN chez vous un peu particulier, parce que vous faites partie du groupe Gueudet, et ce groupe, il a des valeurs. Et ces valeurs, en fait, vous les transmettez, j'allais dire de façon pyramidale, mais c'est peut-être même pas pyramidal, parce que chacun a son mot à dire. Oui, alors le groupe Gueudet, c'est un groupe familial avant tout, c'est un groupe dans lequel on peut échanger, c'est un groupe constructif, c'est un groupe qui se construit au quotidien aussi. Et effectivement, l'ADN du groupe, c'est d'accompagner les acteurs locaux, essayer de construire ensemble, on va dire. Donc notre présence aujourd'hui, elle est également là elle est là pour ça aussi, c'est-à-dire que on peut, avant de vendre des voitures, j'ai envie de dire presque rendre service. Et rendre service, c'est peut-être plus tard gagner des clients. Donc c'est un peu ma philosophie sur la ville du Havre, ma façon de faire. Et donc l'objet de ma présence aujourd'hui, tout simplement. Faire connaissance avec des acteurs locaux, des décideurs. Et c'est important pour le monde dans le monde de l'automobile aujourd'hui. C'est joli ce que vous avez dit par rapport au groupe Gueudet, par rapport à cette entreprise familiale, parce qu'ils sont partis quand même de la machine à coudre. On voit bien que c'est rendre des services, de la bicyclette, et puis ils sont arrivés dans le milieu de l'automobile, mais ils ont gardé des valeurs qui sont importantes, comme la transmission, comme la confrontation d'idées, et vous en êtes une belle illustration, puisque vous êtes directeur notamment des succursales du Havre et de Lisieux. Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de fin pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent? Eh bien, à part venir nous rejoindre, mais pourquoi pas? Voilà, venez nous voir, venez échanger avec nous, venez essayer des voitures. Je pense que moi je conclurai en disant que Nissan est avant tout, soyons partenaires sur cette semaine, mais soyons nous tous partenaires. Partenaire, ça veut dire plein de choses, ça veut dire évidemment un partenaire commercial, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, des échanges de bons procédés, des échanges des services. Et moi, je conclurai sur le fait de dire que vous êtes tous et toutes bienvenus chez Nissan au Havre. Voilà. Merci Jérôme Platel. Je vous rappelle que le programme, il est disponible sur semaine-du6pme.fr. Il y a plein de renseignements qui sont fournis. Il y a peut-être encore des places, je vous le disais, pour le rendez-vous de ce soir, c'est-à-dire le carrousel des dirigeants. Je ne suis pas sûr, mais vous pouvez toujours tenter. Et puis, on se retrouvera tout au long de cette journée et de demain aussi avec différents rendez-vous. Mais sincèrement, si vous êtes dirigeant, dirigeant qui nous regardez depuis chez vous, vous avez tout à gagner à venir nous rejoindre également et vous serez très bien accueillis. Je vous dis à tout à l'heure et puis je vous dis, soyez les bienvenus.